Fanny Griesmer, qui replace son micro pour qu'on puisse l'entendre. Installez-vous, vous êtes chez vous. La pause, vous allez râler, exactement. La pause café, c'est toujours intéressant. Alors, d'abord, une question qui introduit votre chronique, c'est est-ce qu'on râle plus au bureau ou est-ce qu'on parfois on râle plus à la machine à café? Moi, j'ai vu des râleurs de la machine à café, puis quand ils arrivent au bureau, ça se passait très bien, ils ne bougeaient plus. C'est très étrange ce rapport sociologique-là. Vous êtes penché sur le râleur du bureau. Du bureau. Et la râleuse aussi. Hein. Et la râleuse. Rassurez-moi. Y a-t-il plus de râleuses que de râleurs? Bon, ça, on ne le sait pas encore. Statistiquement, on ne sait pas. En tout cas, pour ce qui est de la machine à café, c'est vrai que râler, c'est un bon moyen d'entamer la conversation. Hein. Donc, en tout cas, derrière râler, c'est pester, bougonner, se plaindre. Et visiblement, ce serait une passion bien française, à en croire ce sondage réalisé par OpinionWay pour la MAF et Métro. C'est ce que nous ferions 15 à 30 fois par jour, ce qui ferait de nous, Français, les plus grands râleurs au monde. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on ne va pas se le cacher, on a beaucoup de raisons de râler, hein. Les nerfs à vif, tous ces besoins qu'on ne peut pas satisfaire. Difficile de se retenir, mais c'est aussi une habitude bien ancrée et qui nous fait du bien. Ça fait du bien, c'est quoi? Ça permet d'évacuer? C'est simplement on évacue, un exutoire, voilà. On évacue, râler permet de mettre des mots sur ce qui vous blesse, vous contrarie. Et au travail, c'est vrai que les besoins frustrés, il y en a beaucoup. Hein. Un besoin de soutien de la part d'un collaborateur que l'on n'a pas, besoin de reconnaissance de la part d'une manager ou d'un manager que l'on n'a pas non plus, besoin d'une augmentation, de changement ou d'aide. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, Arnaud, mais travail, ça vient du latin tripalium, qui veut dire torture. Torture, exact. Voilà, ça donne, sociologiquement, ça ouvre pas mal de voies. Vous dites quoi? Qu'il faudrait changer le mot travail? Peut-être, voilà. Trouver le mot latin du bonheur. En tout cas, votre manager qui vous impose une réunion Teams un vendredi à 18h, je ne sais pas si c'est une torture, mais en tout cas, ça vous agace. Ça vous agace, oui, mais vous n'osez pas lui dire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous râlez. Et à qui? À qui vous À la machine à café. À la machine à café, à vos collègues, éventuellement à vos proches, qui n'ont absolument rien demandé à personne. On sait pertinemment que ça ne changera rien, mais pourtant, voilà. Mais il y a un portrait robot du râleur ou pas? Peut-être chercher un petit peu de soutien. Il y a un portrait robot du râleur? On est tous le râleur de quelqu'un. On est tous le râleur de quelqu'un, mais on a un collègue qui est champion du bureau. Hein. Vous savez, il arrive vers 9h et à peine arrivé, il se lamente hein, déjà. Ouais, la machine marche mal. Sur ses insomnies qui plombent ses nuits, il est fatigué, absolument tout le monde doit le savoir. 10h, il s'en prend au café, hein, qui est toujours aussi mauvais. Ouais, c'est vrai. Vers 11h, il entame une longue litanie contre sa charge de travail qui est bien plus importante que celle de ses collègues. À qui le tour ensuite? À son ordinateur qui ne fonctionne pas comme il le souhaite. Qui met du temps à démarrer. Et puis après, il y a son manager qui ne comprend rien, n'a rien. C'est finalement celui qui vous manque le moins, maintenant que vous êtes en télétravail peut-être. Donc en fait, vous nous faites le portrait d'un râleur casse-pied quand même. Râleur casse-pied, effectivement. Parce que Bakri, on l'avait décrit comme un râleur, on pense à lui. Râleur attachant. Mais il y avait ce côté un peu râleur attachant. Tout dépend la mesure que vous mettez dans votre râlerie. Si vous êtes un râleur compulsif, forcément, on essaiera plutôt de vous... de s'éloigner de vous. Hein. Mais selon un sondage OpinionWay pour Monster, avoir un collègue râleur serait le pire cauchemar des salariés français. Des salariés qui ont été interrogés sur les défauts les plus pénibles que peuvent avoir leurs collègues. 36% des salariés citent le fait de se plaindre tout le temps, devant même le manque d'hygiène. C'est dire. C'est le critère absolu, le défaut le plus insupportable. Le manque d'hygiène, c'est-à-dire les odeurs, par exemple. Quelqu'un qui sent pas très très bon, à quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ah oui, et parfois c'est les deux, faut quand même le préciser. Le problème, c'est que ce collègue râleur, il vous agace. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous râlez. Ouais. Râler, c'est communicatif. Au-delà de ça, il y a un risque de plomber l'ambiance de travail, de nuire à l'esprit d'équipe, hein, et puis voilà, comme je le disais, que l'on cherche délibérément à vous éviter. J'ai l'angoisse du vendredi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résolution aujourd'hui dans votre chronique. Vous nous offrez rien pour sortir de l'impasse là aujourd'hui. On est enfermé dans le bocal. Certains se sont penchés sur la question, notamment Christine Lévicki, râleuse repentie, qui a écrit J'arrête de râler aux éditions Erol. Selon elle, il est très simple de s'exprimer. Hein. On le voit, oui. Effectivement, voilà la couverture du livre. Alors, se plaindre n'est clairement pas la bonne stratégie. Voilà, l'idée c'est plutôt de trouver des solutions, c'est-à-dire d'agir déjà au lieu de râler derrière le dos des gens.
effectivement, d'ailleurs, selon Christine Lévicki, c'est le comble de l'inutilité, et on la comprend, parce que communiquer directement avec la personne concernée est peut-être beaucoup plus efficace. Il faut s'exprimer aussi, mais avec diplomatie, sans accuser, sans exagérer. Ça demande un travail sur soi. Mais j'ai envie de vous dire que quand même, si vous vous posez la question, est-ce que je dois arrêter de râler, c'est peut-être que vous êtes sur la bonne voie. Parce que globalement, les gros râleurs, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte d'être comme ça et ils n'ont pas forcément décidé de râler. Et ça pose aussi la question du problème de manager quelqu'un qui râle. Et là, j'ai envie de dire, bon courage. Bon courage. J'ai connu des râleurs extrêmement bonnes pattes, des gens qui étaient très disponibles, mais râleurs. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Des gens je tiens à dire que vous n'êtes absolument pas un râleur. Voilà, ça c'est une excellente nouvelle. Et je tiens à dire aussi que Fanny Griesmer n'est pas une râleuse. Encore que. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Du coup, là. Je vous ai un peu challengé sur cette chronique. C'était un plaisir, Fanny. On fait une pause, pas qu'une pause café, une courte pause, et puis on se retrouve avec nos experts chaque vendredi. L'actualité, évidemment, chargée entre cette menace de reconfinement serré, j'utilise le mot du ministre, et puis ce PIB qui se casse la figure. Évidemment, tout ça sont des paramètres qui sont sur le bureau d'Emmanuel Macron, le président de la République. On fait le point, c'est dans quelques secondes. Restez avec nous.